Les routes. Comment choisir entre école à la maison et école afrocentrée? Quel choix faire? Cette question, je l'ai posée à travers le groupe Facebook Instruction en famille afro, groupe Facebook dans lequel vous pouvez me retrouver ainsi que d'autres mamans et dans lequel nous échangeons, nous partageons nos points de vue, nos expériences en ce qui concerne l'école à la maison, l'éducation des enfants afro, etc. Donc j'ai eu l'occasion de poser cette question et j'ai décidé d'allonger un peu, de prolonger la discussion jusqu'ici avec vous parce qu'il me semble que c'est une question qui revient assez souvent et à laquelle on peut apporter des réponses ou au moins des éléments de réponse intéressants. L'école afrocentrée présente de nombreux avantages. D'abord, elle prend en compte les éléments africains qui sont complètement laissés pour compte dans le système classique. Donc en général, c'est pour ça qu'elles sont recherchées par des familles qui ont ce besoin de se reconnecter avec leur culture propre, avec la culture africaine, avec l'histoire, pour apprendre à se connaître. Donc, dans ce contexte-là, elle est intéressante parce qu'elle apporte une réponse qui est recherchée par la plupart d'entre nous, à savoir qui sommes-nous, quelle est notre histoire, cette histoire qu'on ne nous a pas racontée à l'école. Donc elle apporte les éléments de culture africaine indispensables aux afro-descendants, aux Africains. En général, l'école afrocentrée prend en compte également la donnée spirituelle. Donc elle permet aux enfants qui la fréquentent d'avoir comme ça des éléments spirituels, des éléments de spiritualité qui vont leur permettre de se reconnecter avec leurs racines africaines de manière plus efficace. En ce sens, elle apporte vraiment des réponses qui permettent à chacun de reprendre des connexions avec les origines. L'école afrocentrée permet aussi, présente cet autre avantage de donner la possibilité aux enfants de fréquenter d'autres jeunes d'âges différents. Ça, c'est aussi une donnée qui est intéressante au niveau de la fameuse socialisation. Donc voilà, les échanges sont intéressants, non seulement pour la socialisation, mais aussi en termes de savoir, de connaissances. Ce que le parent ne sait pas, eh bien, il peut demander aux personnes intervenant dans l'école afrocentrée de pouvoir combler ses propres lacunes et, ou de pouvoir échanger au moins sur les connaissances pour les compléter. Je pense que l'école afrocentrée peut aussi être une réponse momentanée pour une famille, pour des parents qui se trouvent dans une situation qui est parfois difficile. Parce que c'est vrai que quand on prend la conscience des choses, au niveau professionnel, ce n'est pas toujours évident de mettre en pratique l'instruction en famille. Donc à ce moment-là, l'école afrocentrée peut constituer une réponse pour un temps afin de permettre aux parents de s'organiser, de prendre des mesures pour finalement arriver à la solution que moi j'estime être le must, qui est l'école à la maison. D'un autre côté, les routes, il y a l'école à la maison. Alors, moi je vais vous parler de l'école à la maison selon moi, selon mon expérience en famille. Fais voir ton couple là, chouchou. Waouh. C'est très dangereux, mon couteau. Ah ouais. Il est costaud. Fais attention, papa. C'est là. Fais attention. On va écraser mes yeux. Ça va? Dans cette instruction en famille, cette école à la maison que nous vivons, il n'y a pas de distinction entre le moment où l'enfant va apprendre, va être instruit au niveau des savoirs, et le moment de l'éducation en famille. Dans l'éducation à la maison, enfin l'école à la maison, l'instruction en famille, le homeschooling, appelez ça comme vous voulez, dans ce que nous vivons là, il n'y a pas deux temps. Ou plutôt, ces deux temps-là sont tout le temps tissés, mêlés, sont tout le temps ensemble en fait. On est tout le temps dans ce rapport de sur-mesure que j'ai eu l'occasion d'aborder avec vous à plusieurs reprises dans les vidéos précédentes.
Donc, le sur-mesure, c'est quoi? C'est apporter à l'enfant, laisser l'enfant s'exprimer dans son individualité et lui apporter vraiment ce dont il a besoin en fonction de ce qu'il exprime. Donc, l'école à la maison, l'instruction en famille permet ça, ce côté sur-mesure-là que même l'école afrocentrée ne peut pas donner. Parce que dans le milieu de la famille, l'enfant est dans un contexte particulier, avec des besoins particuliers et avec des parents particuliers. Tout ça est très unique. Et en ayant l'enfant continuellement avec soi et en ne faisant pas de scission, de distinction entre éducation et instruction, on a une vision du savoir, une connaissance, une expérience du savoir, de l'éducation qui est complètement différente. Quand on met son enfant dans une école, que ce soit l'école classique ou l'école afrocentrée, l'enfant a une vision du savoir qui vient de l'extérieur. C'est celui qui est extérieur, c'est le professeur, l'instituteur, la maîtresse, c'est l'autre qui est la figure du savoir. En instruction en famille, la figure du savoir est confondue avec le parent. C'est mon père qui m'apprend à souder, à cultiver, c'est ma mère qui m'apprend à faire la cuisine, qui m'apprend à compter, qui m'apprend à lire, etc. Donc, la relation est quand même différente. Et la relation au savoir, mais aussi la relation aux parents. Puisque tout se fait dans le cercle de la famille. Et en tout cas, une grande partie. Et ça, je trouve ça d'une richesse vraiment inégalable. C'est-à-dire que, voilà, on ne trouve pas ça ailleurs. On ne trouve ça que dans le sein de la famille, quand les choses sont pratiquées de cette manière-là. Et par rapport à la relation de l'enfant avec ses parents, ça change beaucoup de choses, énormément de choses. À travers l'école de la maison, oui, l'école de la maison, l'école à la maison, mais l'école de la maison, c'est pas mal aussi. Le parent n'est pas uniquement celui qui instruit, c'est aussi celui qui apprend, et c'est même surtout celui qui apprend. Et cette interchangeabilité des positions de l'enfant, des parents, je trouve ça extrêmement riche, extrêmement humble et extrêmement fort. On apprend à chaque seconde de la vie. Donc, l'école à la maison, c'est l'école pour l'enfant, mais c'est l'école pour les parents. Mais ça n'est pas l'école au sens où le système nous l'a appris. C'est une autre façon d'avoir un rapport à comment apprendre, à qu'est-ce que apprendre, à qu'est-ce que la vie. Et puis, comme je l'ai déjà souligné aussi à plusieurs reprises, à travers l'instruction en famille, un des gros avantages aussi, c'est le concret. Là, on n'est pas enfermé dans une salle, en tout cas pas, moi, c'est pas notre vision des choses. On a l'occasion justement d'apprendre au contact de la nature, au contact de la vie elle-même. Et ça, c'est extrêmement africain comme manière d'aborder l'éducation et l'instruction. Donc, nous, le choix que nous avons fait, parce que les choix sont multiples, il y a autant de manières de vivre l'instruction en famille, l'école à la maison, qu'il y a de familles. Mais notre option à nous, c'est de pouvoir justement aborder la vie, l'éducation, les apprentissages à partir de choses concrètes et pratiques du quotidien. Ça, c'est une approche que, à travers mes recherches, je vois, j'apprends et je me rends compte que c'est une approche extrêmement africaine des choses et qui donc nous convient parfaitement. Et c'est notre manière à nous de faire une école afrocentrée. Elle est afrocentrée dans sa pratique quotidienne. Et tout ça, les roots, ça m'amène à quoi? Ça m'amène à vous dire quelque chose qui est très important pour moi. L'une des plus grandes leçons que je suis en train d'apprendre à travers l'instruction en famille, c'est qu'on parle beaucoup d'école, école pour les enfants, et on est perpétuellement, comme pour les programmes, on est toujours à la recherche d'une école. Mais ça aussi, c'est très système. Hein. Il faut une école, non seulement pour pouvoir gérer les enfants à notre place, pour pouvoir les instruire à notre place. On se pense incompétent pour le faire, mais en réalité, les roots, moi, j'en viens à la conclusion que c'est nous, les adultes, qui avons besoin d'une école. Les enfants n'ont pas besoin d'école. Comment pouvons-nous prétendre éduquer des enfants si nous-mêmes, nous portons encore en nous une grande part d'aliénation et de choses à revoir, à découdre? C'est difficile, hein? Et ce que je vous dis là, je m'inclus dedans, hein? Attention. Cette problématique face à laquelle nous sommes au quotidien, mon mari et moi, c'est ça. Comment se découdre
tout en évitant de faire porter à notre fils un sac qu'il n'a pas à porter. Parce que nous avons notre histoire, nous avons nos erreurs, nous avons voilà, tout ce sac-là que nous portons, qui est fortement chargé, dont nous, on essaie de se débarrasser. Mais comment ne pas embarrasser celui qui arrive et qui n'a pas tout ça sur le dos? Comment éviter de lui porter préjudice? C'est pourquoi je pense que s'il faut parler d'école, c'est d'abord pour les parents. D'abord pour les parents, pour apprendre à découdre ce qu'il y a à découdre, à défaire ce qu'il y a à défaire, avant de se prétendre parents. Alors, l'une des réponses que nous explorons actuellement et qui nous paraît vraiment intéressante, c'est tout simplement que l'enfant, ça aussi je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises, l'enfant est la solution en fait. L'enfant est la clé. L'enfant est le guide. L'enfant est peut-être le seul réel maître parce qu'il arrive déchargé déjà de certaines choses. Il est la boussole. C'est lui qui nous indique le nord, la direction. Et donc, nous, les roots, dans notre façon de faire, ce que nous avons trouvé, c'est que voilà, être à l'écoute au maximum, suivre cet enfant et l'instruction en famille est le contexte le plus favorable pour permettre ce cheminement. Suivre le chemin qu'indique l'enfant. Donc, ma réponse à moi à cette question, que choisir, école à la maison ou école afrocentrée, notre réponse à nous, les roots, qui est une réponse personnelle, bien sûr, c'est que le top du top, c'est l'instruction en famille, l'école à la maison, mais que l'école afrocentrée peut, à certains moments, jouer un rôle intéressant pour l'échange, dont je vous ai parlé précédemment, l'échange pour l'enfant, l'échange pour les parents, c'est toujours riche d'échanger avec les autres, pour la sociabilisation ou socialisation, parce que effectivement c'est intéressant aussi que l'enfant, en dehors de son cercle familial et en dehors des gens qu'il rencontre dans son cercle familial, qui ne sont pas forcément que des amis ou des gens de la famille, hein, puisque dans mon travail par exemple, mon fils est amené à rencontrer beaucoup de gens qui sont en contact avec moi à travers le professionnel. Mais c'est bien pour l'enfant d'élargir ce cercle-là vers d'autres, avec d'autres contacts. Ok. Donc l'école afrocentrée, pour moi, c'est un complément à l'instruction en famille, un complément qui peut être intéressant en fonction des besoins de la famille. Mais la base reste pour moi la famille. Et dans notre façon de voir les choses, il est important pour nous de ne pas... Je n'aime pas en fait la notion d'école dans le sens où on délègue à d'autres ce qui, à la base, nous est réservé. L'enfant, il arrive dans une famille parce que cette famille-là a quelque chose à lui offrir. Donc, aller le déposer ailleurs, moi, ça m'a toujours posé problème. Et Papa Roots et moi, heureusement, nous partageons cette vision des choses. Et donc, l'école est souvent... il y a souvent ce lien entre l'école et les familles de décharge. L'école apparaît trop souvent, à mon sens, comme une béquille qui, finalement... devient une troisième jambe, dont, à la base, on n'a pas besoin. Donc, ma réponse à moi, c'est vraiment ça. École afrocentrée, oui, mais qui fasse partie d'un projet que la famille a dans l'éducation et l'instruction de son enfant, mais qui ne soit pas une dépendance et qui ne soit pas une manière de se décharger de la présence de l'enfant que l'on vit un peu trop souvent comme quelque chose de trop lourd, de trop difficile, de trop compliqué, de négatif finalement. Voilà les roots, j'ai partagé avec vous mes idées. J'aurais pu développer encore pendant très longtemps, mais je ne veux pas être trop longue. Je pense avoir dit quand même l'essentiel du fond de ma pensée concernant cette question, école à la maison ou école afrocentrée. Je pense qu'il y a vraiment un juste milieu à trouver. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos opinions et on reste en contact. On reste toujours vrai, toujours roots et on se dit à dimanche prochain avec toujours autant de plaisir.